Le compte de résultat est particulièrement séduisant. Il raconte, en quelque sorte, l'essentiel de l'activité économique, avec les grands postes de dépenses et les entrées d'argent. Même si comparaison n'est pas raison, ce compte sera le premier étalon du business. Pour pouvoir comparer les données d'une année sur l'autre, comparer avec le secteur et les concurrents, on va utiliser de simples divisions, autrement dit des ratios. On fait toujours cela pour simplifier la compréhension des évolutions. Dans la formation du résultat, on ne va pas seulement regarder le résultat final, mais utiliser des étapes intermédiaires que l'on appelle des soldes intermédiaires de gestion. Niveau calcul, il n'y a aucune difficulté. Il s'agit de simples additions et de pourcentages. Mais comme il faut faire avec le système d'information comptable, la compréhension du sens de ces soldes et de ces ratios pose parfois des difficultés. Aussi, on va principalement s'intéresser au sens des choses, les alternatives diverses pour les calculer ne sont pas ici importantes. Commençons par la marge commerciale si vous ne faites que revendre ou la marge de production si vous produisez. C'est la différence entre le prix de ce que vous achetez ou entre ce que coûte la fabrication et le prix de ce que vous vendez, le tout hors taxe. Il n'y a pas de TVA dans le compte de résultat, elle est gérée à part. Précisons que vous la réglez quand même à vos fournisseurs et que vous l'encaissez auprès de vos clients. Mais elle n'est pas pour vous ni pour eux et vous ne faites que la collecter. L'excédent entre celle que vous avez encaissée auprès de vos clients et celle que vous avez payée à vos fournisseurs est reversé au fisc. Exprimer sa marge commerciale ou sa marge brute de différentes manières ne change pas grand-chose. C'est juste l'usage pour s'adapter aux situations et aux données disponibles sur le secteur ou sur les concurrents. Vous achetez 80 et vendez 100, votre marge est de 20, votre taux de marque est de 20%. Si vous exprimez la marge en pourcentage du prix de vente, la même marge devient 20 divisé par 80, soit 25%, si vous l'exprimez par rapport au coût d'achat. Enfin, vous obtenez un coefficient multiplicateur de 1,5 si vous l'exprimez en partant du coût d'achat pour aller jusqu'au prix public de vente, cette fois en TTC avec une TVA de 20%. En principe, l'activité économique de l'entreprise ajoute de la richesse. On l'appelle la valeur ajoutée. Elle correspond au chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Souvenez-vous, les matières premières, les achats divers, les loyers, les dépenses de gestion, pub, etc. On aura pris en considération la variation des stocks, cette sorte de rachat-revente faite à soi-même d'une année sur l'autre. La somme des valeurs ajoutées d'un pays correspond au fameux PIB, produit intérieur brut. En revanche, pour le chef d'entreprise, ce n'est pas le solde le plus intéressant. On peut obtenir des valeurs ajoutées très différentes avec les mêmes chiffres d'affaires et les mêmes résultats, selon que l'on a plus ou moins de crédit-bail et d'emprunt, plus ou moins d'intérimaires. Bref, pas la peine de s'embêter avec ce solde. C'est l'excédent brut d'exploitation qui va clairement refléter la performance économique de l'activité. Cet EBE est pratiquement le résultat d'exploitation de l'activité avant que l'on ne prenne en compte les écritures liées aux amortissements. Si l'on repart du chiffre d'affaires, l'entreprise paye les consommations intermédiaires, récupère éventuellement des subventions d'exploitation, puis paye ses charges de personnel ainsi que les impôts et les taxes, et il lui reste l'EBE. Cet EBE donne la richesse dégagée grâce à l'activité normale. Peu importe les choix d'investissement et d'amortissement qui ont été faits, elle a fabriqué et vendu des meubles, payé le personnel et les taxes, tous les frais généraux, le bois, les clous, la colle et les impôts. Il reste des sous, c'est l'excédent brut d'exploitation. Il suffit d'ajouter les amortissements pour arriver au résultat d'exploitation. Ajoutez le résultat financier, vous aurez le résultat qui s'appelle résultat courant avant impôt. S'il y a du résultat exceptionnel, ajoutez-le. S'il y a plus de 49 salariés, enlevez la participation, enlevez l'impôt sur les sociétés et il reste le résultat net comptable. Si c'est un bénéfice, l'entreprise peut le distribuer aux actionnaires. Elle gardera toutefois des réserves légales et d'éventuelles réserves statutaires prévues lors de la constitution de la société.